Et salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 21e épisode de notre série sur Dragon Age Origins. Alors dans le précédent épisode, on avait fait un petit peu le tour de quasiment tout Golfalois. J'avais arrêté l'épisode parce qu'on en était déjà à 1 heure de vidéo. Donc là on va reprendre, on va terminer cette première journée à Golfalois. Donc je rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Donc on avait appris que Golfalois était victime toutes les nuits d'une attaque de cadavres. Un petit peu à la Walking Dead pour ceux qui connaissent. Voilà, donc le ban Tigan, donc, qui est frère du Jarl Limon, nous avait demandé de rencontrer certaines personnes afin de les aider, notamment le maire Murdoch et le chevalier Gurvan, qui nous ont eux-mêmes donné plusieurs tâches à accomplir. On avait déjà accompli les tâches de Murdoch. On lui avait pas encore rendu la quête et on avait parlé à Sir Gurvan qui nous avait demandé d'aller à la chanterie pour faire bénir ses chevaliers pour la bataille. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. On avait aussi une quête pour retrouver un enfant d'une fille qu'on avait croisée à la chanterie qui cherchait son frère qui apparemment serait parti au château ou qui serait perdu dans le village. Donc on va faire ça. On a également oublié de visiter une maison, donc qui est la maison de Kathleen, de la dite femme. Donc on va voir si l'enfant n'est pas là-bas. Juste après avoir eu un petit dialogue avec Alistair. Dis-moi, le moment est peut-être mal choisi, mais j'ai une question à vous poser. Avec un peu de chance, nous serons bientôt à Daenerys, mais je me demandais si... Enfin, j'aimerais rendre visite à quelqu'un. T'as le... Gurvan, il nous observe là comme un rat. Vous avez des amis en garde des ombres. Ce n'est pas l'une de vos conquêtes, j'espère. Ce n'est pas l'une de vos conquêtes, j'espère. Une de mes... Non, bien sûr. Vous pensez vraiment que je vous proposerais de... Jamais de la vie. Pour tout vous dire, j'ai une sœur. Une demi-sœur, en fait. Je vous ai parlé de ma mère, non? Elle était servante au château de Golfalois. Et il se trouve qu'elle avait aussi une fille, dont j'ignorais complètement l'existence. Autant que je sache, elle ne sait même pas que j'existe. Ma naissance a été gardée secrète après tout. Mais après mon entrée dans la garde, j'ai fait quelques recherches et elle vit encore ici, à Daenerys. Avez-vous tenté de la contacter? Je vais lui dire que c'est formidable. C'est une bonne chose pour lui. Ouais, donc on a fait un petit peu notre jalouse juste avant. Elle est la seule famille qui me reste, et elle, au moins, n'a rien à voir avec toute cette histoire de sang royal. Je crois qu'il est temps que je la rencontre. La menace de l'enclin se fait chaque jour plus pressante, et c'est peut-être ma dernière chance de la voir. Le moins que je puisse faire, c'est l'avertir de danger. Comment va-t-elle réagir à votre avis? Nous n'avons vraiment pas le temps. Si vous y tenez, pourquoi pas. Comment va-t-elle réagir à votre avis? On va quand même s'intéresser à la vie d'Alistair, parce que je vous rappelle que Rem est amoureuse de lui en fait. Enfin, amoureuse, c'est peut-être un grand mot, mais elle tient à lui et Alistair la touche beaucoup. Donc on peut dire qu'elle a des sentiments pour lui. Comment va-t-elle réagir à votre avis? Je n'en sais rien. Hormis son nom et son adresse, je ne connais rien d'elle. Elle s'appelle Goldana. Je crois qu'elle s'est remariée, mais qu'elle vit toujours près du bas cloître. Ce ne serait pas un grand détour. Voilà, donc la famille d'Alistair, nouvelle quête. Je vais parler à Wynne pour voir s'il y a quelque chose à me dire. Non. Vous ne me dérangez pas. Morrigan. Que souhaitez-vous de moi? Rien d'important. Et Alistair. Rien d'important non plus. Ok. Hop, on va redescendre. Là-haut, il n'y a rien. Il y a juste Thomas qui attend sur le pont comme un rigolo. Qui attend la venue de visiteurs pour leur dire aidez-nous s'il vous plaît, nous n'y arrivons pas. Je vais vous emmener voir le ban Tigan, attendez. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il fait de ces journées. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils partent pas les gens d'ici. Ils veulent peut-être pas abandonner leurs biens, j'en sais rien. Voilà, donc on est dans la maison de Kathleen. On va prendre le livre qui est ici. La légende de Calenhad, chapitre 1er. Avant le couronnement du roi Calenhad, Ferelden n'était guère plus qu'un agrégat de Tiernir et comté indépendant qui s'entre-déchirait à la moindre occasion.
Calenhad naquit en 5-10 et exalté, troisième fils d'un marchand ruiné de Haute-Cime. Tout a débuté à Haute-Cime, décidément, tout est parti de Haute-Cime, messieurs. Il finit par être renvoyé chez un cousin éloigné, jeune chevalier désargenté nommé Ser Foranan, qui fit de Calenhad son écuyer et maître chien. La légende veut que Ser Foranan et son écuyer avaient été pris dans l'une des guerres intestines de l'époque, déclarée par le Jarl Midrin, seigneur puissant mais haï, qui tentait de s'arroger le trône. Le propre seigneur de Foranan, un jeune Jarl sot nommé Ténédor, à peine plus vieux que Calenhad, se retrouva assiégé par les forces de Myrdin dans son château, connu aujourd'hui sous le nom de Colline Occidentale. Lorsque Myrdin sonna Ténédor de sortir parlementer, le jeune Jarl exigea un volontaire capable de se faire passer pour lui parmi les écuyers. Calenhad s'agenouilla devant Ténédor et demanda de recevoir cet honneur. Au grand désespoir de Ténédor et de Ser Foranan, Calenhad révéla immédiatement son identité au Jarl Myrdin ainsi que la raison de ce subterfuge. Le Jarl lança qu'il comptait assassiner Ténédor. Calenhad était-il également disposé à mourir à la place de son seigneur. Ce dernier impressionna son auditoire en déclarant que c'était le cas. Myrdin lui proposa alors de devenir son propre écuyer, mais Calenhad refusa en affirmant que si Myrdin avait eu l'intention d'enfreindre le cessez-le-feu des pourparlers, il n'était pas un homme d'honneur. Grand éclat de rire parmi les alliés de Myrdin. Ce dernier, avouant que Calenhad n'avait pas tort, le laissa rentrer au château sain et sauf avant de lancer l'attaque finale. Durant l'assaut, Ténédor et Foranan perdirent tous de la vie. Calenhad, lui, se retrouva en combat singulier avec le Jarl Myrdin. Le réduisit à sa merci devant tous ses alliés et le somma de retirer ses armes. Le Jarl demanda alors qui était son suzerain, puisque son chevalier, comme son seigneur, était mort, ce à quoi Calenhad rétorqua qu'il n'écoutait que son honneur, car il n'avait rien d'autre. Vous n'êtes pas un homme connu pour votre honneur, dit Calenhad, mais je pense que vous souhaitez l'être. Vous m'avez laissé repartir en vie, aussi vais-je vous rendre l'appareil. Si nous étions plus à vivre dans l'honneur si nous étions plus à vivre selon l'honneur, nous en viendrions à nous faire confiance. Sur ce, Calenhad rengaina son épée. Vos paroles me font prendre conscience de ma vilainie, répondit le Jarl Myrdin, en s'agenouillant. Il savait désormais, lança-t-il à ses alliés, qu'il ne serait jamais roi, mais qu'il connaissait quelqu'un qui méritait de l'être. Myrdin jura alors allégeance à Calenhad, qui nomma Tiern et souverain des terres de Ténédor. Tiré de la légende de Calenhad, le frère de frère Eren, scribe chantriste en 8-10 démonté. Ça m'étonnerait quand même que ce soit passé comme ça, mais bon, c'est une légende. À votre approche, quelque chose bouge dans la commande. Vous entendez une courte inspiration, puis plus rien. Je sais que vous vous cachez dans la commode, sortez. Allez-vous-en! Vous n'êtes pas chez vous! Dehors, jeune homme, tout de suite. Oui, madame. Oui, madame. Bon, voilà, je suis sorti. Vous n'allez pas me faire de mal, hein. Je retourne à la chanterie si vous voulez. Commence par me dire ce que tu faisais là-dedans. Je ne peux pas vous le dire. C'est un secret. Tu es sûr? Je peux peut-être t'aider. C'est vrai? Bon, d'accord. Eh bien, papa m'a dit qu'il me donnerait son épée quand je serai plus grand. C'était celle de grand-père, et grand-père c'était un grand tueur de dragons. Je me suis dit que si j'étais aussi brave que grand-père, je pourrais utiliser son épée et tuer les méchants qui ont pris maman. Où est-elle, cette épée? Dans le coffre de maman. Papa m'a confié une clé, mais je n'ai pas le droit de la donner à qui que ce soit. Cette épée pourrait me servir à aider le village. Cette épée pourrait me servir à aider le village? Oui, c'est vrai. Il faut que j'aide à la défense du village, non? C'est ce qu'aurait fait papa s'il était là. D'accord, voilà la clé. J'espère que l'épée va vous servir à tuer plein de méchants. Il va falloir que je rentre à la chanterie. Bonne chance. Bon, voilà, hein, moi je suis quelqu'un qui aime bien les items qui ont un nom particulier. Donc voilà. Après, je lui ai pas menti, elle va vraiment me servir à protéger le village.
Récit à l'intention des esprits aventureux. Il s'aperçut alors qu'il n'était pas seul. Le campement abandonné qui s'offrait à sa vue exerçait sur lui une irrésistible attirance, tel un mirage. Le feu crépitait, chaud comme une main sur son cœur, lui rappelait les souvenirs heureux de sa vie naguère. Courir dans les champs de tournesol avec son fils, la figure gorgée de soleil, somnoler au coin de l'âtre, sa femme dans ses bras. Il ressentit une froide douleur, comme un coup de poignard, en repensant soudain à ce jour funeste où tout bascula, au corps inerte de sa femme, aux cendres de sa maison en flammes, comme autant de flocons de neige noire, et cette affreuse pestilence, l'odeur des engeances. Il avait empoigné sa hache, serré les mains glaciales de son fils et quitté les lieux. Il allait les tuer, tous, jusqu'au dernier, son cœur irradiait une insupportable agonie. Il ouvrit les yeux et vit, indicible horreur, une ombre spectrale penchée sur lui, occupée à drainer sa vie. Alentour, le campement avait disparu pour laisser place à un environnement familier, presque paisible, fait d'ossements de mort et de désespoir. Il se prit à songer que peut-être toute sa vie n'avait été qu'illusion, qu'il n'avait peut-être jamais eu de famille. L'espace d'un instant, il se sentit soulagé. On ne peut perdre ce que l'on n'a jamais eu. Mais avoir ainsi la mort en face, l'esprit jouit d'une clarté remarquable. Il savait que l'illusion était ailleurs. Son visage tourmenté se fendit d'un sourire. Voilà bien longtemps qu'il attendait cet instant. Il leva faiblement les bras, empoigna le visage du démon et l'embrassa. C'était comme embrasser un nuage de sable et de poussière. Soudain, toute peine disparut, et avec elle son dernier souffle de vie. Son corps n'avait pas touché terre, que tout était déjà terminé. Il était enfin libre. Tiré des récits édifiants à l'intention des esprits aventureux de Fer Ramos, Guilherme, 794 des tempêtes. Bon, voyons voir cette épée. Lame verte. Ouais, elle m'a l'air bien. Elle m'a l'air bien. Alistair, est-ce qu'elle te plairait cette épée? Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a forte foi. Alors, 9-10, 2-60, résistance, dégâts contre les bêtes. Ouais, elle est pas mal. Tac, tu vas la prendre. Elle est... Oh, la pile de linge là, s'il te plaît. Il pourrait ranger les gens quand même. Ok, on va maintenant aller à la chanterie. Hop, on va parler à Kathleen. Bévin a dit que c'était vous qui l'aviez retrouvé. Je ne sais comment vous remercier. Cette épée que j'ai trouvée chez toi, ce chiard a causé trop de tracas pour ce qu'il vanait. Prenez bien soin de vous tous les deux. Je vais lui dire cette épée que j'ai trouvée chez toi. Bévin m'a parlé de l'épée de grand-père. Vous l'avez prise? Eh bien, au moins, elle servira à quelque chose. Je peux peut-être te l'acheter. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, très franchement. Et puis, vous avez retrouvé Bévin. Je ne peux pas décemment vous demander de l'argent. Je dois quand même te donner quelque chose. C'est une épée de grande valeur, tiens, 500 pièces d'argent, elles sont à toi. Allez-y, ne vous gênez pas, distribuez tout notre or. Quelle incroyable générosité, merci infiniment. Comment puis-je vous prouver ma gratitude? Prenez bien soin de vous tous les deux. C'est le Créateur qui vous envoie, j'en suis certaine. Merci encore. Voilà, bon. Putain, j'ai donné beaucoup quand même. Hein. 5 pièces d'or, waouh. J'ai un petit peu abusé quand même. J'ai un petit peu abusé, comme qui dirait. Mais bon. Tant pis. De quoi as-tu besoin? J'aimerais votre bénédiction. Ser Gurvan et ses chevaliers vous demandent la protection du Créateur. J'ai déjà fait tout ce qui est en mon pouvoir. Chaque nuit, je prie pour eux et j'implore le Créateur de pardonner leurs péchés avant qu'ils ne trouvent la mort. Ce que recherche Ser Gurvan, je ne suis pas en mesure de le lui donner. Que voulez-vous dire? Ser Gurvan me croit capable de les protéger contre ces monstres. Il pense que je leur refuse ce pouvoir magique,
ce bouclier que seul le Créateur peut leur offrir. Alors pourquoi ne pas leur dire que le Créateur veillera sur eux? Le moral est un puissant allié, vous savez. Tu veux leur faire croire que le Créateur les protège au sens propre? Je refuse de leur mentir ainsi. Persuasion. S'ils y gagnent en assurance, alors c'est bien une protection. Ma foi, s'ils se croyaient protégés par le Créateur, ils y puiseraient effectivement un surcroît de courage. Mais j'aurais l'impression de les duper. Fort bien. Si c'est là le prix de leur survie, je consens à le payer. Je dispose d'un certain nombre de symboles sacrés en argent. Avertis Ser Gurvan et ses chevaliers que je les leur confie, et que les porter leur vaudra la faveur du Créateur. À présent, je t'en prie, laisse-moi aider ces pauvres gens. Mon sacerdoce m'appelle, et je te suggère de suivre toi aussi ta voie. Ok, le ban Tigan. Que puis-je faire pour vous? Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Parlez-moi de vous, je peux discuter de la situation avec vous. Bien sûr. Fort bien. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Une discussion fort intéressante. Ok, alors Dwim, est-ce que tu as quelque chose à me raconter? Ces humains ne sont pas fichus de distinguer le beau mot de la lame. Ça risque d'être intéressant. Murdoch, Que grâce à vous, la taverne sert des bières gratuites à mes hommes. Je n'apprécie pas trop que mes hommes soient pâtés ce soir. Mais au moins, ça leur changera les idées. Ils en avaient bien besoin. Merci à vous. Apparemment, Owen a fini par accepter de faire son travail. C'est à peine si ce satané soifard tient debout. Et pourtant, il arrive à travailler comme si c'était une seconde nature. Moi, je n'en demande pas plus. Je vais informer le Ban Tigan que nous sommes prêts à en découdre. On va réserver à ces chiens un accueil qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. prêt à nous battre et surtout prêt à gagner. Je suis prêt à me battre, attendons le coucher du soleil. J'ai quelques questions. Comment va le moral? Tout le monde est remonté à bloc. Je ne m'attendais pas à une telle ardeur, pour être franc. La présence de Dwin met un peu de baume au cœur des hommes. Avoir un vétéran parmi nous, c'est un réconfort. La bière est gratuite à la taverne. Résultat, mes hommes noient leur peur dans l'alcool. En même temps, c'est sans doute mieux que de tenir fou à attendre la mort. Moi-même, j'irais bien écluser une pinte ou deux. Comme vous avez convaincu Owen de se remettre au travail, nous sommes plutôt bien armés. Sacré soulagement, je peux vous dire. Bref, la milice est plus que jamais prête à se battre. Je n'aurais jamais cru dire ça. Je suis heureux de m'être trompé. Autre chose? J'ai quelques questions à vous poser. Ah oui? Allez-y. Pourquoi avez-vous été affecté ici? Je voudrais vous parler d'autre Nous n'avons plus chose. beaucoup de temps avant la nuit. Je suis prête. Ok, je reviens. Il faut que je vérifie quelque chose. Je sens que tout ira bien ce soir. Ouh, tu m'as l'air bien confiant. Je vais filer l'amulette à Sir Gurvan. J'ai pas envie qu'il lance la cinématique, quoi. Enfin, le combat de la nuit avant que j'ai filé cette amulette. Ce serait quand même embêtant. Allez. Les chevaliers de Golfalois sont prêts à combattre à votre commandement. Vous avez dit vouloir une protection divine. Oui. En avez-vous touché mot à la révérende mère? Vous a-t-elle proposé quelque chose? Mère Anna vous propose des amulettes sacrées. Cela fera-t-il l'affaire? Si ce sont les mêmes que les symboles portés par leurs prêtres, ce sera plus que suffisant, oui. Vous pensez? Ravi d'avoir pu vous aider. J'enverrai des hommes récupérer les allumettes. Transmettez mes remerciements à Mère Anna pour s'être ravisée. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, rien ne me vient à l'esprit. Si vous n'avez pas encore parlé à Murdoch, le maire, je vous y invite. Sa milice a autrement plus besoin d'aide que nous. Ok, continuez. Comme vous le souhaitez, noble dame. Que le Créateur vous garde. Ok. Donc voilà, donc on a fait toutes les quêtes qui étaient possibles de jour.
Donc alors on se retrouve tout de suite. Qu'avez-vous en tête? Hop là, pardon. Vous ne me dérangez pas. Alors, je vais voir à combien de temps de tournage on en est, puis je vous retrouve tout de suite après. Ok, donc on se retrouve, on en est à 20 minutes de vidéo. Donc on va avoir le temps sans problème de faire ce qui va se passer, je pense. Elles avancent plutôt vite malgré l'ivresse d'Owen. Avec un peu de chance, ce sera fini à temps. Comment va le moral? J'aimerais parler de Dwin. Merci de l'avoir convaincu de venir ici. Son aide nous sera très précieuse, j'en suis sûr. Ok. Je voudrais vous parler d'autre chose. Beaucoup de temps avant la nuit. Je suis prête à me battre, attendons le coucher du soleil. Vous en êtes bien sûr. Si vous devez parler à Ser Gurvan, ou bien faire quoi que ce soit d'autre, vous en avez le temps. Non, je suis fin prête à attendre le coucher du soleil. Bonne chance à vous alors. Vous en aurez besoin. Je me bois un petit café, les gens. C'est sympa. Les voilà. Tout le monde à son poste. Préparez-vous. Et on se retrouve pour le début du combat. Alors c'est un combat que je refais tout simplement parce que en fait si vous perdez un des personnages qui vous accompagne là, donc un chevalier ou peu importe, vous n'avez pas un objet unique qui vous est délivré à la fin. Donc moi je le veux absolument, cet objet unique. C'est même pas un objet ouf il me semble, mais il est unique comme dit. Donc j'ai l'intention de l'avoir ce... J'ai l'intention de l'avoir. Je ne le permettrai pas. Ce chevalier il prend quand même tarif là. Hop, tout le reste, tout le monde ça va sinon. Oh là, le bandit là il va mal. Hop, voilà. Bandit qui va encore mal, on va lui mettre une régène. Hop. Ok, tout le reste ça va. Hop. Ok. Tout le monde va bien. Alors lui, il va bien aussi. Voyager avec vous est un plaisir sans cesse renouvelé. Là. Ok. Alors je vais juste mettre une régène sur lui. C'était trop facile. Ser Gurvan, ok, Ser Gurvan. Dwim. Prends une régène, Dwim. Me voilà. Dwim le nabo prend tarif. Alors, Dwim. Tac. Lâche-lui un soin. Gurvan, tu vas prendre une jouvence. Après, est-ce que tout le monde va bien? Ça a l'air d'aller.
Ok, Dwim il prend encore tarif là. Dwim, tac, on va ressouder tes chairs. Ok. Dwim, ça va. Ok, je pense que c'est la dernière vague, on n'a plus besoin de lancer de sort à mon avis. Ok. Les monstres sortent du lac. Ils attaquent les barricades. À l'aide. Chevalier, montez la garde ici. Pas une minute à perdre. Hop. Alors là, est-ce que je peux lâcher une sauvegarde ou pas? Ok, donc on se retrouve pour ce qui sera peut-être la bonne tentative enfin. Comme je vous l'ai dit, j'essaye vraiment de sauver tout le monde pour avoir cet objet unique. Je vais y arriver, hein. Y a pas de raison. Hop, allez, tout le monde fonce là, tout le monde fonce, tout le monde fonce. Hop, ok. Alors qui est dans la... Pardon, j'avais la main devant le micro. Donc... moi je vais tirer là. Win, elle va lancer une régène sur lui. Morrigan, elle va lancer un glaçon sur lui qui attaque de dos. Moi, je vais lancer un tir sur lui. Et mon chien, il va charger sur lui. Hop, Win. Alors, lui, il m'a l'air hors de danger. Tac, tac. Lui également, donc je vais aller sur lui. Tac, ok. Je vais lancer une défense héroïque sur lui. Ok, alors ça va pas pour lui. Tac, Morrigan. Ok, donc ce côté ça va, c'est plutôt lui là-bas qui est un petit peu dans le caca. Donc Rem, elle va faire un tir incapacitant sur lui là-bas. Lister, il va faire ça. Et ça. Wim, elle va me lancer une régène sur lui. Alistair, lance-moi ça. Ok, là ça a l'air d'aller pour le mieux. Oh non. Non. Ok, parfait. Wim. Ok, donc là j'espère que ça va aller. Alistair, mets-lui des coups de bouclier dans le dos. Toi, moi je vais tirer sur lui. Elle va lancer une étreinte de glace sur lui. Ok, Wim, une régène sur lui s'il te plaît, parce qu'il va vraiment pas bien. Ok, qu'est-ce que je peux encore lancer? Putain, il va vraiment pas bien le mec quoi. Elle est où Morrigan? Elle est trop loin. Oh, hop, je vais lui balancer une horreur, ça va le paralyser j'espère. Histoire de me donner le temps de le sauver. Ok. Alistair va là. Là ça a l'air d'aller. Lui, il faudrait vraiment lui lâcher un soin.
moi je vais tirer sur lui. Ok, lui maintenant il devrait bien aller. On va se concentrer sur la régène de lui. Ok. Alistair va le bloquer. Voilà. Hop, donc là, ça a l'air de plutôt bien aller. Oui, ma régène tes sorts plutôt. Lui, il n'y a pas moyen de lui faire tenir sa position là? Non, j'ai pas l'impression. Ah, ils veulent principalement tuer les soldats, quoi, c'est... Ah, ok. Aucun soldat qui est à terre. Alors, plutôt que de faire ça, tu vas me balancer une régène sur lui, parce que c'est pas trop pressant. Ok, ça va, tout le monde va bien. Ici, Wim, une jouvence sur... Une jouvence sur lui. Alistair, défonce-moi ce mec là. Toi. Sur lui. Rem, couche-le-moi. Ok, tout le monde a l'air de bien aller. Rem sur le cadavre ambulant. Alistair, concentre-toi sur lui. Hop, mon chien, je veux qu'il aille sur lui. Alors, comment ça se passe là? Ça se passe bien. Rem tire sur lui. Ok. Alors là, il va bien. Là, lui, il va prendre une petite régène. Non. Petite régène. Voilà, régénération. Tac, tac. Ok, tout va bien. Toi, tu vas attaquer lui. Toi, tu vas attaquer lui. Moi, je vais attaquer lui aussi. Non, continue d'attaquer lui. Hop. Allez, moi également, je vais buter lui. Donc là ça va. Win donne. Alors non, il n'y a pas. Je vais garder le soin en cas de forte nécessité. Hop. Voilà, j'espère que vous entendez pas trop que je m'excite sur ma souris. Non, alors lui, plutôt sur lui. Alistair sur lui. Lui, hop, tu vas me faire ça comme attaque. Ok, Win, juste une petite régène sur lui. Et moi, je vais faire un tir critique sur lui. Alors là, tout va bien. Tout va bien pour l'instant pour tout le monde. Ok, donc hop. Tac. Tac. Hop. Ça va. Ok, là ça va aussi. Non, lui il attaque Malabar, lui, hop. Lui il attaque, lui. Non. Si, lui. Alors, Alistair, je m'embrouille. Alistair, attaque lui. Mon chien, tu attaques lui. Rem, elle va tirer sur lui. Et Morrigan, elle va faire ce qu'elle sait faire le mieux. Je suis désolé, je mets beaucoup sur pause, mais j'ai plus envie de recommencer. Ok, hop, ça va, tout le monde. Alors lui et lui. Tac. Je vais t'aider.
Alistair, défonce-le lui. Mets-lui 3 petits coups de bouclier, ça va le calmer. Toi, continue à attaquer lui. Moi, je vais également... je vais attaquer lui. Voilà, je l'ai couché. Ok, donc maintenant ils attaquent à 2 celui-là. Alistair, continue de le frapper. Toi, attaque lui. Ren aussi. Ok. Hop, mets-lui encore un petit coup, s'il te plaît. Là, tout le monde va bien. Ren continue d'attaquer lui. Ok. Alors. Alistair attaque-le lui. Hop, mon chien il va attaquer lui. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Alors lui, il va prendre une petite régène, une petite jouvence. Ok, après ça va. Tac. Win, donne une petite régène à ce monsieur. Moi je vais lui tirer dans le dos. Alistair il va attaquer lui. Le chien il va attaquer lui. C'est handicapant. Alistair attaque lui. Toi attaque lui. Oh là là, et ça commence à devenir compliqué là. Alors. Donc un milicien qui est en danger. Hop, donc tout le monde a l'air de bien aller. Alors qui est aux prises avec quelqu'un et qui a peu de vie? Ok, donc je dirais que c'est Murdoch qui est là-bas devant. Murdoch. Alors Murdoch, là ici, est-ce que ça va? Ouais, ici ça va. Hop, toi tu attaques Win, c'est pas important. On a des cataplasmes nous. Alistair, occupe-le lui. Toi, occupe-le lui. Alistair, mets-lui un coup de bouclier. Tac, moi je vais attaquer celui-là. Il s'en prend un Murdoch. Ok, alors. Une jouvence régène, c'est plus bon. Murdoch, il va encore bien. J'ai pas besoin de cramer mon soin pour ça. Alors, tac, prends ta régène sur lui. Attaque-le lui avec ça. Alistair qui est là. Alistair, je veux que tu attaques lui. Morrigan, je veux également que tu attaques lui. Tac, ok. Donc moi je vais également attaquer lui. Ok, alors. Donc ça va plutôt pas mal. Ah, ça commence à être corsé là. Ok, tout va bien. Je pense que franchement, juste avec mon équipe, si j'avais pas besoin de surveiller tous les miliciens, je m'en sortirais franchement bien mieux. Hop, ok, alors lui, pour sauver ce milicien là. Hop, alors, tac tac. Elle va lui mettre une régène encore. Après les miliciens qui sont là, ça va. Ils pètent pas le feu, mais ça va. Morrigan, elle souffre un peu. Elle va lâcher un soin de groupe. Ok, tout va bien pour les miliciens. Ok, c'est peut-être le dernier.
C'était le dernier. Ok. Qu'avez-vous en tête? Rien. Vous ne me dérangez pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? J'espère que ça va pas bugger, franchement. Alerte! Les voilà! Ils n'ont pas dit leur dernier mot, j'en suis sûr. J. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Golfalois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est là. Il était là. Il y avait un dernier qui buguait. Ok. Vous n'êtes pas de taille à affronter mon pouvoir. Bien joué. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Nous voilà au point du jour, mes amis. Et nous sommes tous vivants. Victoire! Et voilà. On a perdu personne. Votre survie, vous la devez en grande partie à ces braves derrière moi. Sans leur héroïsme, nous aurions sans doute tous péri. Je vous remercie, fière dame. Le Créateur nous a souri en vous envoyant dans notre heure la plus sombre. Permettez-moi de vous offrir ceci. Le home de Ser Ferris de Gol, mon grand-oncle et héros de Ferelden. Il aurait été honoré qu'il revienne à quelqu'un d'aussi méritant. Merci Ban Tigan, c'est un grand honneur. Alors prenez-le, et puisse-t-il vous protéger. Voilà. Inclinons-nous en hommage à ceux qui ont donné leur vie pour protéger Golfalois. Ils siègent à présent aux côtés de leur créateur. Que la paix de son amour les porte à jamais. Qu'il en soit ainsi. S'il plaît au Créateur, notre victoire me permettra de m'introduire dans le château à la recherche de votre Jarl. Restez sur le qui-vive au cas où l'ennemi attaquerait à nouveau. Nous reviendrons au plus vite porteurs de nouvelles. Sur ce, évitons de muser plus longtemps. Retrouvez-moi au moulin, nous avons encore à parler. Ok. Donc alors on va s'arrêter là pour le 21e épisode. J'espère que ça vous a plu. Alors on va peut-être quand même regarder ce home pour lequel j'en ai tant bavé. Donc 1 en dextérité et résistance au feu. C'est un casque lourd en acier de grade 3. En armure. Tac. Alistair. Est-ce que c'est mieux que ton home? Non. Bon. Ah, voilà, j'en ai bavé, mais... On va juste voir le design alors au moins. Ok, voilà. En plus il est moche. Donc j'en ai bavé pour ce home. Là je regrette pas, c'est un objet unique. Comme dit, je le voulais. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé ce 21e épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce vert. Et à la prochaine pour le 22e épisode de notre série. Salut!